Le roman de Renard, 48e aventure. De l'arrivée du père et des frères du chevalier, d'un beau nain qui les accompagnait, et comment on découvrit Renard. Les tables levées, on quitte la salle, on monte les degrés de la tour principale pour mieux jouir de la belle vue. Le chevalier, l'épieu à la main, s'appuie au créneau. Les autres s'asseyent, regardant à leur aise les vignes, la prairie, les champs de blé, la rivière et la mer qui se perdent dans l'étendue. Mais d'autres objets attirent leur attention. Des limiers, des brachets, des lévriers accouraient vers le château, conduits par des valets à cheval. L'un portait un corps à son cou, dont il cornait doucement. Après venaient 2 pesants chariots, précédés d'un nain et escortés de 2 écuyers. À la suite des chariots, 14 hommes d'armes sur des chevaux, richement caparaçonnés. Le chevalier s'adressant aux 2 écuyers arrivés le matin. « Frères, leur dit-il, n'est-ce pas là l'équipage de monseigneur de père ?»« Oui, sire, n'en doutez pas, répondent-ils. Cependant le pont s'abaissait, la porte du château s'ouvrait. On décharge les chariots en grande hâte car la nuit approchait. Le chevalier rentre dans la grande salle et s'assied dans le fauteuil, sous un riche dais. Puis il se lève à l'approche des hommes d'armes qui venant s'incliner devant lui. « Sire, disent-ils, Dieu vous accorde bonne nuit. » Le chevalier rend courtoisement le salut et conduit à table tous les nouveaux arrivés. Quand le repas fut terminé, le chevalier donne, en se levant, le signal de la retraite. Les étrangers sont conduits dans les chambres où ils doivent reposer. Et le lendemain matin, ils sont réveillés par la guette ou sentinelle qui, du haut des créneaux, corne le jour. Le chevalier, levé, chaussé, vêtu, se rend avec Madame Fleury au Moutier pour y entendre la messe de Notre-Dame. Et dès que l'office est achevé, il fait seller les chevaux pour aller au-devant de son père. Mais avant de s'éloigner, il a soin de donner des ordres pour que tout concourt à la bonne réception qu'il prétend faire à ceux qui vont arriver. Ils n'avaient pas marché une demi-lieue sur le chemin ferré qu'ils entendirent le bruit joyeux d'une compagnie à cheval. C'est d'abord un groupe de 4 valets de pied tenant en main la laisse d'un brachet ou d'un lévrier. Le chevalier passe outre jusqu'à son noble père qui l'accole tendrement. Il n'y a fête qu'il ne lui fasse ainsi qu'à ses 2 frères. Ils reprennent la route du château et chemin faisant ils demandent des nouvelles de tout ce qui peut les intéresser. Comme ils approchaient des fossés, ils distinguent fuyant vers le bois un goupil que le voisinage des chiens avait fait lever. « Oh, vraiment ?» dit le chevalier en riant. « C'est le même goupil qui m'a déjà tant gabé. Je le reconnais. »« Gabé » font les autres. « Et comment ?»« Je vais vous le dire. Je l'ai fait 2 fois chasser. Quand il se voit trop pressé des chiens, il se prend à fuir vers le château. Nous les voyons entrer, nous tournons le pont, nous fermons les portes, et nous avons beau chercher, nous ne le trouverons pas. Impossible de savoir où il se retire. »« Ami, dit le prêtre, bien fin celui qui trompera le goupil. Cependant, si vous faisiez délier vos chiens, on pourrait le chasser et lui ôter tout moyen de retraite. » Sur le champ, les valets mettent les chiens aux pistes de Renard. Mais dès que celui-ci reconnaît leur voix, il reprend le chemin du château. Ce fut un cri général. Les veneurs ont beau crier et les chiens aboyer, Renard attale au pont et franchit la porte. Les valets, les écuyers accourent, se tuent à chercher, à tout ouvrir et bouleverser. Autant de peine inutile. On prend alors le parti d'en rire. Le chevalier le premier, est plus fort que les autres. Oui, mes seigneurs, voilà par Saint-Lambert comment le goupil en use avec nous depuis longtemps. N'y pensons plus, et ne songez qu'à bien vous reposer. Le père et les 3 frères, les mains l'une dans l'autre, montent les degrés de la salle, et le premier objet qu'ils voient en entrant est le nain qui les avait accompagnés. À vrai dire, on eût pu le prendre pour un démon. Bossu par devant et derrière, les pieds tordus, les hanches écrasées, 2 courtes branches de pin au lieu de bras, que le quart d'une aune de serge suffisait pour couvrir. La bouche contournée, les lèvres assez relevées pour donner passage à un pied de veau, les dents de la couleur d'un jaune d'œuf, le nez long d'un demi-pouce, des yeux de chien, des cheveux noirs comme de l'encre, et les oreilles d'une chèvre. Il était occupé à tresser un chapeau avec des brins de fenouil. Il s'interrompit pour regarder de travers ceux qui entraient. « Non, Dieu te garde, » dit le chevalier. Au lieu de répondre, il branla la tête et fit entendre un grognement. Pour offrir un contraste avec cette hideuse créature, paraît Madame Fleury, qui fait aux nouveaux venus le plus gracieux accueil. On rit, on échange des paroles courtoises et plaisantes jusqu'à l'heure du manger. Cependant, les nappes sont mises, et sur la table, le pain et le sel. On donne à laver à chacun, on prend place à table. Je ne décrirai pas les mets ni les vins. Il y eut sanglier empoivré, bon lardé de cerf, excellent pâté de chapon, le tout arrosé de vin d'Orléans et d'Auxerre. Pendant qu'ils mangeaient, on remarqua que les brachets levaient la tête, l'œil inquiet, la bouche haletante, comme s'ils eussent senti quelque proie vivante. Le chevalier s'adressant alors à son veneur. « Ami, dit-il, apprends-moi, je te prie, combien nous avons de peaux de goupil ?»
Vous en avez 9. 9? Diable, moi j'en vois 10, et je ne comprends pas ces brachets qui jappent si fort après elles. Le veneur s'approche alors des peaux. L'une semble respirer. Et respirer, en effet, car c'était Renard lui-même, en os, en chair et en peau. Il pendait au plus caché des ardillons, destinés à réunir les pelisses de ses pareils. Il s'y retenait des dents et des pieds de devant. Le veneur le reconnaît. Oh, par Saint-Léonard, c'est en vérité le goupil qui se trouve là dans la compagnie de ses peaux. Et voilà pourquoi les chiens glapissent. Un instant, et je vous l'amène. Il lève alors la main vers les ardillons. Arrive un renard qu'il essaie de prendre, mais l'autre fait un demi-tour et remplace au crochet les pattes de devant par celles de derrière. Et quand le veneur fait une seconde tentative, il saisit de ses dents la moins qu'il broie, au point de séparer l'ongle de la chair. Le malheureux veneur pousse un cri aigu. Renard fait un saut vers la porte, sort de la maison, et prévoyant qu'on pourra le joindre dans le bois, prend le chemin de la prairie. Il est arrêté dans sa course par la rivière qui lui ferme le passage. Mais il n'avait plus rien à craindre de la poursuite des valets du chevalier. Et comme on devait le croire au bois, il sait qu'on l'y cherchera avant de penser à le battre dans la plaine.